Bonjour chers internautes, bonjour chers amis branchés sur la chaîne de Centre agroécologique José de Kojo-Kopé. Je suis Emmanuel, promoteur donc de ce centre agroécologique. Aujourd'hui, je viens donc de nouveau pour vous montrer donc le transfèrement de nos animaux. Je vous ai parlé donc de ce bâtiment semi-moderne et qui est presque fini. Et nous avons décidé aujourd'hui d'envoyer nos animaux, nos premiers animaux, donc dans leur loge. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir nous rendre compte de l'intelligence de ces bêtes-là. Parce que, nous allons vous le dire, nous les avons élevées dans un système presque traditionnel où elles mangeaient donc dans des mangeoires et dans les abreuvoirs, on leur donnait de l'eau dans des abreuvoirs bâtis. Alors, avec ce bâtiment semi-moderne, nous avons incorporé des pipettes. Et donc, avec le système de pipettes, alors nous nous sommes posé la question, nous nous sommes dit, on avait ce petit truc-là dans la tête, on se disait que ces animaux risquent de prendre assez de temps avant de prendre connaissance de leur pipette. Mais aujourd'hui, à peine nous les avons introduits, vous voyez, c'est une qui vient juste de vous le montrer. À peine nous les avons introduits, qu'elles ont immédiatement pris connaissance de leur pipette. Aussitôt que nous leur avons montré que c'est là où se trouve l'eau, vous voyez, à peine elle vient d'arriver, et voilà, elle a commencé directement par s'abreuver. Et nous avons été surpris donc par l'intelligence de ces bêtes-là. Pour vous dire, il faudrait vraiment traiter ces animaux avec assez d'égards parce que c'est des animaux aussi très intelligents et c'est pourquoi il faut leur donner une très bonne condition de vie, afin qu'elles puissent être vraiment aussi, ces bêtes puissent être assez rentables pour vous. Voilà un peu la leçon d'aujourd'hui pour vous dire que il faudrait à tout moment que nous avons ces animaux sous notre comment l'appelle-t-on en charge. Quand nous avons ces animaux en charge, nous devons veiller vraiment à leur bien-être et savoir que ces animaux aussi sont doués d'une certaine intelligence et il faudrait aussi les traiter avec assez d'égards. Voilà donc nos animaux qui ont pris connaissance donc de leur loge et qui sont vraiment épanouis. Nous les avons trouvés très épanouis. Voilà, c'est pratiquement des cochettes qui sont ici. Nous avons nos deux mâles. C'est des jeunes verras qui n'ont pas encore donc qui ont que à peine 8 mois et donc vous les voyez. Voilà, vous voyez comment, voilà, et il boit, et voilà, il est très content de boire. C'est ça quoi, ça fait plaisir de voir ça. Au tout premier jour, voilà, de leur arrivée. Vous voyez, ici nous avons deux cochettes qui sont gestantes. Elles ont, voilà, pour les premières qui ont 9 mois, vous les voyez, très content. Voilà, j'ai voulu vous montrer, je vous avais promis que lorsque elles vont intégrer leur loge, nous allons vous présenter donc ces animaux-là. Voilà. Ici aussi, nous avons deux femelles, voilà, gestantes. Presque toutes sont gestantes. Nous les avons inséminées pour certaines et nous avons croisé d'autres. Voilà. Donc d'autres loges sont encore assez vides, parce que nous n'avons pas encore intégré les autres bêtes, que ce soit donc les porcelets et qui vont arriver bientôt, et puis d'autres truies qui sont gestantes. Je vais vous montrer aussi nos truies gestantes aussi ici. Voilà, d'autres truies qui ont déjà aussi intégré. Voilà l'une. Voilà l'une de nos reines mères ici. Voilà, c'est les premières qui ont foulé le pied au centre agroécologique José de Kojo-Kopé. Voilà. Très fier d'avoir ces animaux avec nous. Vous voyez une autre reine mère. Vous voyez. Et nous espérons avoir plus d'une dizaine de portées et lors donc de leur mise bas, dizaines de porcelets.
Vraiment. Voilà notre grande reine-mère. Voilà. Elle s'appelle tout simplement Marguerite. Vous voyez? Marguerite. Voilà. Marguerite. Voilà. Elle est très. Voilà. Et c'est une mère qui protège tellement ses enfants, ses petits. Très. Elle veille, sincèrement, elle veille bien. Elle veille assez sur ses petits. Et nous sommes très fiers de la voir encore gestante. Et nous espérons que d'ici peu, parce qu'actuellement, elle a plus de 2 mois. Elle fait plus de 2 mois de gestation actuellement. Et donc, dans si peu de temps, encore un mois, nous espérons, un mois, une semaine encore, et nous espérons donc des mises bas. Voilà, vous voyez un peu. Voilà ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui et pour vous dire que vraiment le centre est en train donc de progresser, d'avancer. Lentement, on est allé, mais sûrement, nous sommes dans le train d'aller vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Et on s'est dit que jusqu'à la fin de cette année, on devait avoir un bâtiment semi-moderne pour pouvoir vraiment booster notre élevage. Et nous croyons que nous sommes presque, sinon à 80% déjà des objectifs sont atteints. 80% des objectifs sont atteints. Et vraiment, ça nous rend assez fiers. Nous avons encore un mois pour vraiment finaliser tout ici au centre agroécologique. Et pour vous dire aussi, nous avons eu aussi nos tout premiers stagiaires et qui sont arrivés. Nous avons eu un qui a fait juste une dizaine de jours avec nous pour apprendre de ce que nous faisons ici, qui nous a déjà quittés et qui a déjà intégré sa ferme. Alors nous avons un second qui nous est arrivé le vendredi passé. Donc le vendredi passé, il fait donc une semaine déjà avec nous ici et qui est arrivé donc de très loin. Et qui est arrivé de très loin. Et ce qui nous a marqué, c'est que nous avons eu un frère qui est à l'étranger, qui a eu vent de nous à travers donc notre chaîne, qui nous a contacté pour voir si c'est quelque chose de sérieux qui se faisait ici. Nous l'avons rassuré et effectivement, il nous a envoyé un de ses employés pour pouvoir suivre donc, le stage avec nous. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Il est là et il fait déjà une semaine. Et je vais vous le montrer, vous le présenter et pour qu'il nous donne ses premières impressions lorsqu'il est arrivé ici au centre agroécologique José de Kotio-Kopé. Donc, comme je vous le disais, voilà, c'est notre second stagiaire qui nous est arrivé. Et je vais vous laisser, il va se présenter et vous dire d'où il vient et pourquoi il a choisi donc d'arriver au centre agroécologique José de Kotio-Kopé. Alors, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci, mes frères et sœurs. Voilà. Je viens d'Apaon. Voilà. Alors, pour dire, Dapaon, c'est pratiquement, disons, c'est au Grand Nord et c'est pratiquement à 500 km du lieu où nous sommes actuellement, je crois. Voilà. Ok, je suis venu pour le pratique des animaux. Voilà. Ok. C'est de ça que je me suis quitté jusqu'à Dapaon, venir pour les informations des animaux et puis leur nourriture, apprendre comment gérer des animaux. Voilà. C'est de ça que je suis arrivé. Voilà. Donc ça me fait plaisir et je suis tellement content de ces animaux. Voilà. Non seulement les coqs, il y a les poulets, il y a les canards, tout pratique ici. Donc mes chers amis, je vous souhaite le bienvenu à ce village. Voilà. Donc je suis tellement fier et tellement content de mon travail. Voilà. Donc je suis stagiaire, donc je ne suis pas encore fini, mais j'apprends toujours des connaissances des animaux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci également à vous. Alors, pour vous dire, voilà, ce centre aussi donc, est dans la formation. Nous avons ouvert déjà la formation pratique et théorique. Il est arrivé, il a été directement intégré au centre et il est dans la pratique immédiatement. Alors, nous lui donnons également des cours théoriques et nous avons un agronome au centre agroécologique de Kotiokope et qui prend en charge donc, les stagiaires sur le plan théorique. Et sur le plan pratique, il y a aussi d'autres ouvriers qui étaient là déjà avant donc ce stagiaire et qui quotidiennement lui apprend donc ce qu'il faut faire pour le bien-être donc des animaux. Voilà un peu, chers amis, pour vous montrer, vous dire ce qui se passe au centre agroécologique de Kotiokope. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24 ici au centre agroécologique et voilà, nous sommes toujours ouverts à vous. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, nous sommes ouverts et je vais vous laisser donc le numéro, le contact juste sous cette vidéo et vous pouvez nous contacter à tout moment. À tout moment, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup à vous et on se dit à très bientôt. Alors, c'est votre aimable serviteur Emmanuel, le promoteur donc, du centre agroécologique de Kotiokope.